Shalom la famille, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Alors bien aimé, je voulais qu'on ait un petit moment de partage sur les noces de Cana. Quand nous partons à l'évangélisation, nous écoutons beaucoup de gens dire « Oh, Jésus, c'était un viveur. » Parce que lui-même, à la fête de Cana, quand il n'y avait plus de vin, il était passé à l'action, il avait fait une tournée, et donc il avait donné la boisson à tout le monde. Il avait fait une tournée là-bas, donc Jésus, en tout cas, comme on le dit, c'était un bangando. Jésus, c'était un viveur, c'était quelqu'un qui aimait la vie. Bien aimé, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Un chrétien doit pousser sa réflexion plus lointaine. Et si un chrétien reste sur la lettre, il risquera là de rater une visitation divine. Mais il suffit juste de voir que les noces de Cana ont été bien et bien organisées et Jésus était invité. Et Jésus n'était pas le seul invité. Il y avait Marie également qui était là, les disciples également et bien d'autres personnes. Cependant, la Bible dit qu'ils avaient servi un premier vin que les gens avaient aimé bien sûr. Mais quelques temps après, le vin va finir. Il n'y aura plus de vin. Et Marie, se souciant de l'organisateur de la fête, il s'est dit, mais écoute, Jésus est là. Sa présence à lui peut faire de telle sorte qu'il n'y ait plus manque de vin dans cette fête. Il va aller consulter Jésus pour dire, mais est-ce que tu n'as pas remarqué que ces gens-là n'ont plus de vin? Jésus dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais Marie va dire aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Mais remarque maintenant là où se trouve le mystère. Jésus dira aux disciples de mettre l'eau dans les vases. Or, les vases là, c'est les mêmes vases qui comprenez ou dans lesquels se trouvait le premier vin qu'on avait servi à la fête. Et les mêmes vases, Jésus n'a pas changé de vase. Il dira aux disciples de mettre l'eau dans les mêmes vases. Et dès qu'ils ont fini de mettre l'eau, alors Jésus lui-même vient se présenter devant les vases. Et par la suite, il transforme l'eau en vin. Et par la suite, il dira, apportez-en à l'ordonnateur de la fête. Et dans Jean 2, verset 10, quand l'ordonnateur de la fête prend le vin servi par les disciples, et quand ils ont servi également à ceux qui étaient à la fête, tout le monde s'est dit, pourquoi est-ce que vous nous avez d'abord servi le mauvais vin et par la suite nous donner le bon vin? Oui, bien aimé, les noces de Cana nous enseignent sur la nouvelle naissance. Bien aimé, le premier vient typifier la première vie que tu avais avant que tu n'acceptes Jésus-Christ. Et cette vie-là, bien aimé, tu étais mal vu. C'est comme Saul. Il avait l'aspect là d'un meurtrier, de quelqu'un qui maltraitait et persécutait l'église. Peut-être là, tu avais l'aspect d'un voleur. Mais regarde maintenant ta vie aujourd'hui, après avoir accepté Jésus, bien-aimé, tu n'es plus voleur. Tout le monde t'apprécie. Or, bien-aimé, le vase qui contenait le premier vin n'est autre que ta personne. Tu comprends? Maintenant, par contre, le fait de mettre l'eau dans ces vases-là, c'est une manière d'apporter la parole. Et la présence de Jésus-Christ n'est autre que la présence du Saint-Esprit dans ta vie qui transforme ta vie. C'est la transformation de l'eau en vin. Et par la suite, quand ce vin-là est servi, tout le monde a apprécié. C'est pour dire, bien aimé, quand nous étions dans le monde, on était mal vus. Mais lorsque nous avons reçu Jésus, il a changé nos vies. Il a changé notre manière de faire, raison pour laquelle nous sommes devenus le second vin qui a été servi. Et n'oublie pas que la caméra du monde est braquée sur nous. Tout le monde te regarde. Quand tu étais dans le monde, le mensonge était ton affaire. Quand tu étais dans le monde,
le vol était ton affaire, la prostitution, les avortements étaient vraiment des choses qui étaient attachées à toi. Et aujourd'hui, tout le monde te regarde pour voir, depuis que tu as reçu Jésus, qu'est-ce que tu es devenu. Mais le fait que Christ t'a affranchi, ta vie n'est plus la même et tout le monde arrive à t'apprécier de la même manière que le second vin a été apprécié. Donc c'est pour dire, bien-aimé, le même bocal qui contenait le premier vin n'est autre que le même bocal qui a contenu le deuxième vin. En d'autres termes, tu es la même personne qui était dans le monde avant de recevoir Jésus, qui était critiqué, bien-aimé, qui était insulté, qui n'avait pas de valeur. Mais dès que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie par le biais de la parole, le Saint-Esprit s'installant en toi t'a transformé en un second vin beaucoup plus apprécié aujourd'hui parce que tu as changé de nature, tu es devenu une nouvelle personne. Que Dieu vous bénisse. Donc, bien aimé, ce n'était pas une tournée comme telle, mais Christ voulait là nous enseigner sur la nouvelle naissance. Car la première naissance nous éloigne de Dieu, mais la nouvelle naissance qui amène le Saint-Esprit en nous, nous rapproche de l'Éternel.